savez, il y a un truc qu'on a normalisé, mais qui reste tout de même vachement dommage, c'est le fait de se rabaisser et d'avoir toujours des paroles négatives à son égard. Par exemple, le fait de se dire « je suis trop nulle, je suis trop grosse, je ne vais jamais y arriver ». La grande majorité du temps, vous êtes votre propre ennemi. Vous vous auto-sabotez. Vous vous persuadez déjà d'avance que vous n'y arriverez pas, que vous ne pourrez pas plaire à ce garçon qui ne vous regardera pas parce que vous êtes trop ci, parce que vous êtes trop ça. Et du coup, vous n'osez pas faire les choses parce que vous vous persuadez que ce n'est pas pour vous. Arrêtez, croyez en vous, essayez des choses, même si ça marche pas, même si ça foire. Si vous avez envie d'aller pécho un gars, allez-y, allez le voir, parlez-lui. Si ça marche pas, au moins vous aurez essayé, il n'y a pas de regret, mais ne vous persuadez pas de quelque chose avant que ça n'aboutisse ou avant que ça se fasse, parce que je trouve ça tellement dommage en fait. Voilà, je trouve ça tellement dommage. Des fois, je vois des personnes qui sont tellement belles, mais qui se disent, moi, je pourrais pas parce que je suis trop ci, parce que je suis trop ça, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Et alors que moi, du point de vue de mon point de vue à moi, je les trouve incroyables, je les trouve magnifiques, et je me dis, c'est dommage. Mais souvent, c'est pour ça qu'on dit que la confiance en soi est très, très, très importante, même si elle se travaille au fur et à mesure du temps. C'est que la confiance en soi, au-delà du fait que ça nous ouvre des portes, ça nous permet de faire des choses, ça nous permet d'avancer. Et vous savez, moi, je me suis souvent rendu compte qu'il y a des personnes, au premier abord, c'est pas quelqu'un qui vous plairait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, la personne, elle dégage tellement une certaine confiance en soi, une certaine attitude, qu'au final, on va plus voir tout ça. Parce qu'elle le cache, parce que peut-être qu'elle en souffre. Le regard que tu peux avoir sur cette personne change au fur et à mesure du temps. Alors qu'il y a des personnes qui malheureusement, quand tu les vois au premier abord, sont incroyables, mais elles sont tellement restreintes sur elles-mêmes que on arrive à plus voir leurs défauts nous-mêmes, qu'on s'auto-sabote en se disant et en se rabaissant à chaque fois, en se disant qu'on est trop nul, qu'on est trop bête, qu'on est trop gros, qu'on est trop mince, qu'on n'y arriverait jamais, que ça c'est pas pour nous, que c'est perdu d'avance. Quelque chose qui est perdu d'avance, c'est quelque chose qu'on n'a jamais essayé ou qu'on n'oserait jamais essayer. Mais si on essaye et qu'on échoue, c'est pas perdu d'avance, au moins on aurait échoué. Et je suis sûre et certaine que vous aurez au moins appris quelque chose de cette expérience-là. Ça vous aura tiré des leçons, ça c'est sûr et certain. En tout cas, vous gagnerez quelque chose, ça c'est sûr. Mais ne partez jamais défaitiste. C'est perdu uniquement si vous n'essayez pas. Là, c'est sûr que ce sera perdu d'avance. Mais essayez, tentez des choses et advienne que pourra. Voilà. Allez. Du coup, je vous fais des gros bisous.